Bon, eh bien, bienvenue dans ce premier épisode dédié à la création de mon film d'animation. Si vous découvrez ces petites vidéos, sachez que je viens de lancer une cagnotte de financement participatif pour m'aider dans la création d'un film d'animation que je suis en train de monter depuis maintenant plus d'1 an. Donc si, en regardant ces petites vidéos, l'envie vous vient de soutenir la création de ce court-métrage, n'hésitez pas à vous rendre sur le lien de la cagnotte que j'ai mis en description ou en bio, ça dépend de où vous regardez. Nous, aujourd'hui, on va parler, pour ce premier épisode, du titre du film, Sisyphe. Alors je pense que beaucoup l'auront déjà deviné dès l'annonce du projet, mais oui, il s'inspire très clairement de la philosophie d'un auteur, j'ai envie de dire qu'il est particulièrement cher dans mon cœur, mais il est dans le cœur de beaucoup de gens. Je parle évidemment d'Albert Camus. Comme beaucoup, j'ai lu L'étranger quand j'étais au collège, et au lycée, je me suis beaucoup intéressé à la philosophie, et Camus était sans doute l'auteur, l'artiste qui cernait le plus ce dont j'avais besoin, à la fois en termes d'écriture et de narration, et en termes de philosophie. Alors je suis loin d'avoir tout lu chez Camus, il me reste encore beaucoup de choses à lire, notamment La Peste, mais en dehors de ces lectures, je me suis beaucoup intéressé à sa philosophie, et s'il y a bien un livre qui en cerne le premier cycle, celui qu'on appelle l'absurde, c'est bien celui-ci, le mythe de Sisyphe. Donc pour la faire courte, sans vouloir rentrer dans les détails, le premier cycle de la philosophie de Camus, donc qui s'appelle l'absurde, puisqu'il y a deux autres cycles qui sont la révolte et l'amour, si je dis pas de bêtises. Et le premier est évidemment le plus connu, celui je pense qui résonne le plus chez le jeune lecteur, puisqu'il tend à montrer que la vie n'a pas de sens. En gros, les questions qui animent l'homme depuis la nuit des temps sont celles de donner un sens à la vie. Pourquoi sommes-nous ici? Quel est notre but? Et Camus montre bien qu'on a un énorme décalage par rapport à la vie, puisque le monde ne nous donne pas des réponses et reste complètement silencieux. Et ce décalage, Camus l'appelle l'absurde. Alors, face à l'absurde, que faire? Camus montre qu'il y a un seul problème existentiel et philosophique, qui est celui du suicide. Si notre présence sur cette terre n'a aucun but, alors à quoi bon vivre? À cela, Camus évidemment a une réponse qui n'est absolument pas le suicide. Camus se sert de la figure de Sisyphe, donc qui est un personnage important de la mythologie grecque, qui est condamné dans le Tartare, donc cet endroit où résident uniquement les personnes condamnées à des tâches perpétuelles, sans fin. On pense notamment aux Danaïdes, qui sont des sœurs condamnées à remplir un tonneau troué. Sisyphe, lui, a une tâche tout aussi infinie, voire même peut-être plus pénible, qui est celle de déplacer un rocher tout en haut d'une montagne,